aujourd'hui, notre joueuse dévouée va finir Vent Émeraude et par conséquent, elle se décide enfin à rendre tous les objets trouvés qu'elle avait ramassés lors de la première partie du jeu et jamais rendus à leur propriétaire. Comme le pinceau à maquillage de Yuri, le panier de baies de Happy dont on espère que les baies sont encore bonnes après 5 ans, le sac de caillasse de Raphaël qu'on se trimballe apparemment depuis tout ce temps, la vieille Carden barre de Flame qui ne nous a été d'aucune utilité pour le combat là-bas, l'élixir laxatif de Claude qu'on a autrefois trouvé sur le bureau de Lorenz, ou encore les herbes pour les maux de crâne de Manuela qu'on a trouvé dans son bureau, mais qu'on a quand même considéré qu'elle devait avoir perdu. Je suis également convaincue que Félix ne m'en voudra pas une seconde de lui avoir fait croire qu'il avait perdu l'éperon de son frère décédé pendant 5 ans. Maintenant que tout le monde nous déteste, direction Shambhala. Une fois le long trajet d'Enbar à Garreg Mach refait, nous nous posons enfin la question de pourquoi les piliers de lumière n'ont pas été envoyés sur Garreg Mach, et Rhea nous explique que la raison est que le pouvoir de la déesse présent dans la tombe sacrée repousse ce genre d'assaut. Il est dommage qu'il n'ait pas repoussé l'armée impériale également, mais tout de même, désir de faire un crossover avec Yu-Gi-Oh! GX mis à part, peut-on parler du fait que la tombe sacrée est littéralement un bunker antinucléaire? Non, parce que c'est quand même vachement stylé. Rhea insiste également pour nous accompagner à Shambhala afin de déterminer, enfin, l'identité de ces gens qui l'ont emmerdé pendant un millénaire, et moi je n'ai qu'une hâte, pouvoir enfin utiliser une mana kit, mes unités préférées dans la série Fire Emblem en combat. On n'avait pas éteint ces trucs. Nous arrivons dans la dernière ligne droite, c'est donc le moment pour nous de pratiquer le sport le plus extrême de Fire Emblem Three Houses, j'ai nommé le Tetris amoureux. Vous savez, ce moment où vous regardez tous vos personnages, avec qui il peut finir, et faites vos arrangements pour avoir toutes les fins que vous voulez. Bon, j'exagère, c'est pas si compliqué. Voici donc un petit guide. Bien sûr, le plus classique. Pendant votre temps libre, utilisez toutes vos actions pour forcer les concernés à chanter ou prendre des repas ensemble. Faites-les combattre à deux, oui, même vos unités en sous-level, et si tout ça ne suffit pas, n'oubliez pas de dépenser toute la renommée qu'il vous reste chez la dizaine de bonnes aventures du DLC. Par ailleurs, en cas d'égalité, le jeu a un système de priorité qui ne vous explique jamais, qu'il vous faut donc apprendre soit les essais, soit en sur internet, mais que vous pouvez ensuite exploiter donc vous voyez, rien de trop compliqué. Oh, sinon, si vous avez déjà vu tous les soutiens, vous pouvez faire la méthode feignante et simplement ne regarder que le soutien A des gens que vous voulez faire finir ensemble. Ça marche aussi. Au monastère, Aneman nous conseille de garder un œil sur Arundel, l'oncle de Dolgard, et t'inquiète mec, on va s'en occuper dans un instant. Une fois à Shambhala, Rhea promet de nous raconter toute la vérité et honnêtement, j'ai un peu peur parce qu'on sait très bien ce qui arrive aux personnages qui disent qu'ils vous diront tout après tel ou tel événement. Shambhala est une immense ville souterraine qui fonctionne à la technologie, on peut donc s'inquiéter de ce que nos pauvres petits personnages, avec leurs lances et leurs chevaux, pourront faire face aux combattants de cette faction. Ne vous en faites pas. Apparemment, la technologie leur permet de faire des ogives nucléaires, des lanceurs de magie qui ne savent pas viser et des titans géants, mais pas d'armes plus mortelles qu'une épée ou qu'un bon vieux poing américain. Donc, au lieu de vous affoler, profitez de ce banger avec moi. N'empêche, vous imaginez si le jeu avait eu la décence de nous laisser jouer Rhea ici? Imaginez un peu le dragon géant qui traverse la ville en pétant tout sur son passage. Avouez que ça aurait eu la gueule. A la place, on va donc la voir en mode tour de contrôle qui nous dit quoi faire sur le champ de bataille et nous explique quel bâtiment défoncer pour arrêter l'utilisation des Viscam et le repopping des Titanus. Petite. On ne sait pas comment elle voit tout ça ni où elle se trouve pendant ce temps. J'aime donc m'imaginer qu'elle est sur les épaules de Byleth en train de tout regarder avec des jumelles et de parler dans un micro parce que l'image mentale est rigolote. Et pour ceux qui sont cons comme moi et qui ont mis 3 parties à s'en rendre compte, oui, on peut entrer dans des bâtiments, et oui, éliminer les unités à l'intérieur rend le niveau plus simple. Dans tous les cas, Thalès a l'air d'avoir abandonné ses triangles pour nous affronter, mais est en fin de compte très mauvais perdant. Il choisit donc de ponctuer sa défaite du meurtre organisé de l'intégralité de sa propre ville, si ça peut nous buter au passage. Donc oui, il bombarde Shambhala, la ville où demeurent tous les Agarthés. Mais il est fou! Heureusement pour nous, Mamie Dragon intervient pour... En fait, je peux pas vraiment parodier ce moment parce qu'il me donne des frissons à chaque fois, donc... Parlons sérieusement une seconde.
On a vu qu'un de ces missiles a suffi à détruire Mercedes et ses environs dans leur intégralité. Et elle, lorsqu'elle voit qu'elle n'arrivera pas à détruire entièrement le second et empêcher l'explosion de nous toucher, elle le tank. À quel point peut-on être plus héroïque et badass en fait? Aussi, tu m'étonnes qu'elle est dans un sale état. Tout ça pour nous empêcher de l'avoir dans le dernier niveau, je parie. Cependant, quelque chose semble se réveiller sous terre. Et ce quelque chose, c'est une barre de hype. Oh là, on parle. Claude découvre enfin que le dragon qu'il a vu 5 ans plus tôt était Réa parce que nous, par contre, on lui a rien dit alors qu'on le savait parfaitement. En même temps, c'est vrai qu'on s'est évanoui la dernière fois qu'on a été honnête avec lui. En tout cas, dès que Réa est de nouveau sur pied, nous allons lui demander des réponses et celle-ci nous apprend donc qu'elle était la dame de la cinématique d'intro. Mais attendez, la dame de la cinématique d'intro était blonde! Elle nous révèle également qu'autrefois, les humains ont failli détruire le monde avec leur guerre nucléaire et qu'ils ont dû être arrêtés par la colère de la déesse qui a ensuite dépensé toute son énergie pour guérir le monde et lui redonner vie, ce qui explique soudain pourquoi l'église de Seiros demande de remercier la déesse pour la moisson et non pas la nature. Cette nature ne serait pas là sans elle. Malheureusement, Némésis a tué cette même déesse alors qu'elle dormait, puis est allée massacrer ses enfants et a donné leurs cadavres, leur cœur et leur sang à ses fidèles, à savoir les 10 braves de Faudlan. Le sang est ce qui leur a donné leurs emblèmes, mais les os et les cœurs sont les reliques et les gemmes qu'il y a dedans. Oh! Les habituels dragons de Fire Emblem ne sont pas encore apparus et ça commence à m'inquiéter. J'espère que rien ne leur est arrivé. Et nous gagnons une hache géante pour notre aficionado du rose. Hache qu'elle déteste prétendant qu'elle palpite, un peu comme un cœur. Ce n'est sûrement rien. Tente de dérober les gemmes emblématiques qui se trouvent dans le tombeau. Pourquoi il y a des gemmes emblématiques dans le tombeau? Putain, mais les lions, vous avez fait quoi, la déesse, en fait? Ah! On apprend aussi les circonstances de notre naissance, mais veuillez me pardonner, je suis toujours sous le choc de tout ce que cette dernière révélation change et explique. Pensez-y un peu. Tant de gens sont sûrs que la déesse et l'église ont décidé que les emblèmes désignaient la noblesse, alors qu'en fait, c'est entièrement une invention du peuple. Les gens à emblème descendent de ceux qui ont tué les enfants de la déesse. Bon sang, mais imaginez comment doivent se sentir les gens qui ont eu leur vie définie par leur emblème et qui pensent que c'est à la fois ce qui a ruiné leur vie et leur seule valeur, comme... Oh, je sais pas, Sylvain! Can you handle this getting any weirder? I don't know if I can. I don't know how much of this Nemesis guy is a legend, and how much is true, but I know this. I mean, I'll still fight like I want to die, because that's worked so far, and why change at this late date, right? Attendez, il a rien à dire à ce sujet? Mais pourquoi? Et comment faire te battre comme si ta vie n'importait pas? Félix, parle à ton pote, je crois qu'il est en déni de ce qu'on vient d'apprendre. How many foes have tasted my blade? He will be an excellent finale. Bon, Félix et Félix, personne, à part Claude, ne réagit à ces nouvelles choquantes. Mais... c'est peut-être parce que Némésis, qui est de retour d'entre les morts, nous attaque et a blessé le frère d'Hilda. C'est vrai que c'est un chouïa important quand même. N'empêche, vous savez, quand on y pense, Seiros, c'est littéralement Jésus. C'est la fille de la déesse et l'église est nommée après elle. Sauf qu'assez ironiquement, c'est le mec qui l'affronte qui a ressuscité. C'est marrant. Vous trouvez pas ça marrant, vous? En tout cas, tout le monde se prépare au combat. C'est donc le moment pour les derniers moments de Sona et de Tutora. On fait monter tout le monde aussi haut que possible dans leur classe actuelle, et on se prépare à aller tabasser des gens dans des tenues plus ou moins pratiques parce que rien de tel que de défoncer une légende millénaire en mini-jupe et talons hauts. Finissez votre Tetris amoureux et choisissez vos petits couples. Déterminez l'amour de votre vie, puis lancez-vous. Après une dernière discussion entre les membres de notre joyeuse petite classe où Hilda montre bien qu'elle ne joue plus, c'est parti mon kiki. T'es toujours pas jouable, hein Judith? Quelle tristesse. Nous nous retrouvons donc sur un marais qui va probablement être horrible pour les talons hauts de Byleth, mais qui est aussi et surtout la seule map absolument exclusive du jeu. Firdiade et Ariane Rod sont jouables dans 2 routes, même si de façon légèrement différente. Le palais impérial est une zone récurrente, même si on l'a fait dans son intégralité qu'une seule fois. L'extérieur de Garregmak aussi. Et la plaine de Tailtin est une zone d'escarmouche, mais ce marais par contre n'est vraiment disponible que pour ce chapitre, à ce moment précis. Et sa musique est... Oh, mes oreilles ont joui. Can't breathe. You should not have done that. Be careful. The water is poisonous to the living.
Non, sans blague, je l'avais pas deviné avec le mec qui est mort en marchant dedans. Mais sinon, regardez-moi la force de symbolisme de cette map. Les derniers Agarthés qui continuent leur monstruosité en invoquant des monstres, oui, mais aussi les 10 braves, nos ancêtres, ceux responsables du triste état du monde, qu'on va avoir l'occasion de tabasser comme je suis sûre que beaucoup d'entre nous rêvent de le faire dans la vie réelle. Je suis tellement heureuse et tellement déçue que Dimitri soit toujours en train de se remettre de ses blessures et ne peut donc pas affronter Bladed, le chevalier noir. N'hésitez à Catherine, faites pierre feuille ciseaux. Celle qui perd affrontera Bladed au lieu de son ancêtre. Parce que vous savez ce qui serait particulièrement fun à faire ici ? J'ai une petite question à poser au jeu. Pourquoi on obtient une arme si pratique, littéralement derrière le boss de fin quand elle ne nous est plus d'aucune utilité? Dites-moi que je la garde en New Games Plus au moins. Non. Ne reste plus que Nemesis qui se montre un peu trop solide. C'est quoi cette défense et cette force? Bon bah c'est entendu, on fait la méthode du cheese. C'est ainsi qu'un combattant millénaire est battu parce qu'il a été trop con pour se rendre compte qu'un mec qui court au corps à corps alors qu'il est armé d'un arc n'a aucun sens. Notre armée se réjouit et nous pouvons enfin profiter de nos fins heureuses. Rembourser, c'est quoi cette fin? Je vous garde à l'œil tous les deux, mais pendant ce temps, l'amour de notre vie vient nous demander en mariage et nous donne Fodlan en guise de cadeau de fiançailles. Et son cadeau de mariage, Almira. Après tout, c'est un de ses princes. Je vous demande pardon? Ça fait quelques fois que Claude a des réflexions critiques envers la noblesse et qu'on lui dit qu'il n'est pas comme les autres nobles. Je sens une naissance dans une maison du peuple arrivée.